Salut YouTube, aujourd'hui je t'emmène sur les lieux de tournage du film Rien à déclarer avec Danny Boone et Benoît Poelvoorde. Alors oui, ça date un petit peu, mais les lieux sont toujours là. Donc c'est parti, on y va. Donc là on est dans le musée parce que en fait sur le poste de douane maintenant ils ont fait un musée, évidemment c'est touristique, c'est normal, il faut bien ramener un peu d'argent. Donc le fameux panneau France-Belgique. Parce qu'en fait on est pile poil à la frontière entre la France et la Belgique. Je ne saurais même pas vous dire si exactement là je suis en France ou en Belgique. Normalement en Belgique, mais ça dépend, le musée est situé un petit peu à cheval entre les deux, donc c'est pas sûr. On va voir un peu combien je mesure. Allez. Oh, 1m60. C'est la fête. Bonjour monsieur, vous venez pour une déposition? Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef. Mais agent de la paix avant tout. Alors elle est 10 fois trop grande pour moi, bien sûr, la veste. Hein. Ça on s'en doutait, mais je trouve que ça fait classe quand même. Donc je vous écoute. Deux individus. Ah, attends, non, pardon, excuse-moi. Alors. Parce qu'en vrai, quand tu vas chez les flics, ils prennent ta déposition comme ça. Et quand ils font une erreur, ils mettent du blanco sur l'ordinateur. Allô? Allô? Ah, quelqu'un? J'espère que t'as pris un verre. Il est mort de rire. Il est mort de rire. Donc là, on a la douane française. Maintenant, on va aller dans la douane belge. Oh, c'était quoi cet accent? Ah, l'accent belge, il était pas très bien. Avec le fameux Mannequin Peace. On peut remarquer carrément que les Français sont carrément mieux équipés parce que l'autre côté, il y avait un ordinateur. Là, on a une vieille machine à écrire toute pourrie. Et ouais, c'est qui les meilleurs? Bah c'est nous. Et voilà, c'est tout. Arthur, t'as oublié ton képi, hein. On met le képi pour faire ça. Hop, vas-y, mets. Allez, vas-y, fais. C'est beau, c'est déchiré. Mais c'est un son même. T'as pris la déposition, c'est bon? Donc ça c'est la maquette que Pathé nous a laissée, d'accord, quand ils sont partis, parce qu'ils faisaient certainement leur petite prévision de séquence, etc. grâce à ça. Donc nous on est dans le poste de douane qui est là, d'accord. Cette partie-là, finalement, vous voyez, derrière il n'y a plus rien, c'est de l'herbe, hein, tout simplement. Le No Man's Land, qui est le bar où il y a beaucoup d'action, hein, c'est le point central en fait du poste de douane, n'existe pas. Vous verrez, c'est un décor qui a été créé. Donc tout a été créé ailleurs, ramené ici, installé, pour faire en sorte qu'on ait l'impression que cette rue qui fait quelques centaines de mètres, finalement, elle est beaucoup plus longue et qui est une activité plus forte, quoi. Voilà. Et oui, parce qu'en fait, au cinéma, quand on trouve pas ce qu'on veut, tout simplement, on le crée. Dans l'esprit des années 60, un peu plus équilibré, et pour se trouver moins minéral. Et ça met un peu de vie dans ce qu'on veut. Ça va être le restaurant No Man's Land, tenu par M. et Mme Janus, Karine Viard et François Damien. Et c'est en fait le point névralgique de la douane. C'est-à-dire que c'est là que les douaniers se croisent, entre douaniers français et belges. Les douaniers peuvent contrôler leurs entrées et sorties de véhicules tout en déjeunant. Et vous ne vous trompez pas si vous achetez ici. C'est une affaire en or qui fonctionne toute seule, hein, n'est-ce pas, Jacques? C'est vrai qu'il faut dire ce qu'il y a au niveau du chiffre d'affaires. On frôle l'indécence.
Du coup, est-ce qu'on peut passer ou pas? C'est marqué halte douane. Ah oui, il faut que tu fasses un stop et puis après tu... Bon bah ils ont pas l'air d'être trop chiants, hein, je vais passer. Hein. Bon, on finit notre visite du musée. Coucou maman. Et voilà, on se quitte juste ici. Alors c'est ici en fait qu'avait été reconstruit le fameux bar No Man's Land. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine...